Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans les courbes paramétriques. Alors on va faire le dernier travail. Alors dessiner la longueur de P sur la normale à l'axe des Y. Donc on a vu la tangente à l'axe des X et des Y. On a vu la normale à l'axe des X, maintenant on va voir la normale à l'axe des Y. Alors je vais vous expliquer si vous n'avez pas vu les choses précédentes. Donc ici vous avez la bibliothèque que vous devez récupérer. On va prendre lequel? On va prendre B par exemple. On va prendre B. Alors, on va le sauver. Alors là, il y a E. Donc nous, il nous faut B. Enregistrer sous B. Je dis que j'enregistre avec renommée. Ça m'évite de rajouter des... Donc là, il y a FE, d'accord? Si j'enregistre, il va y avoir FE et FB. Si je renomme, FE va se transformer en FB. Donc je vais vous montrer, ouvrir, voilà. FE s'est transformé en FB. Je fais renommer pour éviter d'avoir une dizaine de fichiers H, A, B, C, D, E, F. C'est tout. Sauf bien entendu si j'ai besoin de réutiliser à plusieurs reprises FA, FB, FC. Donc là, c'est le fichier C. Alors il y a FE, donc ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai pris le B, donc je vais récupérer le B. Tout simplement, c'est ici qu'il y a marqué qu'il y a le B. C'est aussi marqué, là, dans le nom, il y a marqué B. Donc ça, c'est parti. Je dis tout ça pour les gens qui n'ont jamais vu mon travail. Il faut penser aussi aux petits nouveaux. Alors FB ici, donc c'est bon. FB ici, c'est bon. Et FB ici, c'est bon. Donc on va lancer. Alors plutôt que de lire tout ça, on va directement lire la fin. Il nous demande d'ouvrir un fichier avec GNUplot. Donc on fait un nouveau terminal. On tape GNUplot et load a mainplot. Et voilà. Alors le sujet de notre travail, c'est relativement simple. On a donc une courbe. Alors cette courbe est définie par ces deux fonctions. Alors, on travaille ici à un point particulier. Ce point particulier, c'est pi 4, pi sur 4, point 1. Voilà. Donc là, on est sur le point P qui est sur la courbe. Et ce que l'on veut, c'est trouver... Donc on a notre normale qui passe par le point P. Et on veut trouver le point d'intersection entre la normale et l'axe des Y. D'accord? Et ensuite, calculer la longueur de ce segment entre P et B. B, c'est sur l'axe des Y et P, c'est sur la courbe. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer notre équation de la normale. Alors, si vous ne savez pas comment on l'écrit, il y a une vidéo qui vous montre l'équation de la normale, comment la retrouver. Voilà. Donc là, on va faire un petit travail à partir de ce truc. Donc là, j'ai mémorisé l'équation de la normale. Là, j'en ai pris une deuxième version parce qu'on va travailler petit à petit. Alors, ce que l'on souhaite, c'est connaître les coordonnées de ce point. On va l'appeler B, d'accord? Alors, il est sur l'axe des Y. Ça veut dire que X est égal à 0.
Si x est égal à 1, il ne serait plus sur l'axe des y. Donc, comme l'on veut que notre point P soit sur l'axe des y, il faut absolument que x soit égal à 0. C'est ça? Oui, x égale à 0. Donc on va poser x égale 0. Voilà. Et donc là, on a notre équation sur laquelle on va travailler. Donc ce que l'on cherche, on veut chercher le point, on va le mettre comme ça, B, oh là, en majuscule, B, tchuc. Voilà. Alors, on sait que x égale 0. Voilà. Et donc maintenant, on va chercher la valeur de y. Ben, ça tombe bien, ben, on a la valeur de y ici. Donc on va un peu simplifier l'écriture, hein, puisqu'il y a un 0 ici, autant le faire disparaître. Alors on va supprimer le 0 ici. Voilà. Et puis, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Ah si, alors ici, il y a un signe moins, et ici, il y a un signe moins. Donc, moins par moins, c'est un produit. Hein. Ici, on fait le produit de la dérivée de g divisé par la dérivée de f, l'inverse. Et là, c'est f de t. Voilà, donc là, il y a un moins ici. Et un moins ici, donc on supprime le moins. Pour rendre les choses plus simples, je vais en retirer t-value. T-value, ça correspond à ça. C'est la valeur t-value, la valeur que l'on a choisie pour le point sur lequel on travaille. Donc là, on n'en a pas besoin, on garde juste t. Voilà, ça sera plus simple. Voilà, t ici. Et t ici. Voilà. Bon, et bien tout simplement, la valeur de y, c'est celle-ci. La valeur de y, c'est celle-ci. Donc on va juste la récupérer. Voilà. Donc on a maintenant les coordonnées de notre point B qui se trouve ici. 0. Et ça, alors je vais vérifier si j'ai bien la même valeur. Alors c'est ici que j'ai les coordonnées de mon point B. Donc je le récupère. Alors, on va agrandir. Voilà. Donc ici, on a G plus T. On a G plus T, d'accord? Oh là, d'accord. Alors ici, il y a FT, et là, il est de ce côté, donc on peut le passer de l'autre côté. On le remet ici, d'accord? Donc on enlève la majuscule. Alors là, il y a des parenthèses, celles-là, on peut les enlever. Voilà. Voilà. Et en aménageant un petit peu, on se rend compte qu'on a les mêmes équations. Alors là, cette truc-là, c'est cette fonction-là. Alors cette fonction-là, c'est dg divisé par dt. dg divisé par dt. D'accord? C'est la fonction. Alors, ici, on peut supprimer, on sait juste que ça, c'est dg dérivé, la dérivée de g divisée par la dérivée de f. La dérivée de g divisée par la dérivée de f. D'accord? On a besoin de cette fonction pour écrire l'équation de la normale. Alors, bon, maintenant, eh bon, on va voir, on a à peu près, donc là, il y a des parenthèses en plus, voilà. Bon, on voit qu'on a bien retrouvé exactement le même truc. Donc là, c'est bon. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est calculer PB. PB, ça correspond à cette longueur rouge. D'accord? Donc, nous, on va essayer. Alors, pour P, le point P, alors, il est sur la courbe.
Le point P, il est là sur la courbe. Donc du fait qu'il soit sur la courbe, tous les points sur la courbe sont de la forme F, T, virgule, G, T. Voilà. Donc on a B et on a P. C'est ici que c'est marqué, hein. Tous les points qui sont sur la courbe, ils sont de la forme FT, GT. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors maintenant, je suis un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, ce que l'on va essayer, c'est de montrer comment on peut faire pour calculer la longueur rouge. Alors on va changer de logiciel pour que je puisse travailler avec un stylo. Voilà. Donc là, on a vu comment j'ai récupéré les coordonnées de B. Peut-être que je vais fermer ce fichier, ça sera un petit peu moins de choses. Alors maintenant, il me faut mon stylo. Et ce qui nous intéresse, c'est calculer la longueur PB. D'accord? Alors là, c'est... Ah ben, j'aurais dû le mettre... J'aurais dû le mettre là. Voilà, ça c'est ce que l'on veut calculer. Alors on se rappelle, hein, alors c'est XB moins Y, on fait des bêtises, moins XP au carré plus YB moins YP au carré, et ensuite là il faut non, c'est pas celui-là, pourtant si c'est celui-là, sélectionner un rectangle, non, où il est montré, il a disparu, ah c'est là le trait, tracer une ligne, voilà, on va finir par apprendre, hein. Voilà, donc là on est capable avec cette formule là de calculer la longueur entre P, le point sur la courbe, et B, le point sur l'axe des Y. Alors il suffit donc de remplacer XB par sa valeur, ici c'est 0, XP par sa valeur, donc on va le faire. PB. Alors là je mets le truc comme ça. Alors XB c'est 0, donc c'est simple, moins XP c'est FT, tout ça au carré, et ensuite plus, alors YB c'est toute cette valeur là, alors c'est FT divisé par DG DF. On se rappelle, c'est la dérivée de G divisée par la dérivée de F. Je l'écris comme ça pour être plus simple. T plus GT. Plus GT. Donc ça, c'est... comment ça s'appelle? YB. D'accord? Et on fait moins YP. YP, c'est GT. Et tout ça, bien entendu, au carré. YP moins YP, YB moins YP. Voilà, YP. Voilà. Alors maintenant, on va tracer un petit trait. Si j'arrive à... Voilà. Donc là, on trace le trait. Voilà. On annule. Donc maintenant, on va essayer un petit peu d'arranger l'équation. Oh là, Z, P, B. Alors, on fait ça. Alors 0, il disparaît. Le moins, il disparaît puisqu'on part au carré. Donc on a FT. Plus. Alors là, on a plus GT et là, on a moins GT. Donc on l'enlève. Et on peut donc distribuer le carré sur F et le carré sur DG. Donc on a
Pardon, là j'ai oublié le carré, bien entendu. Donc la ft au carré que je mets ici, divisé par dgdf, dgdf, t, naturellement aussi au carré. Voilà. Et donc là, on a notre formule. Voilà. Alors pour le langage C, si je le laisse comme ça, le langage C va calculer le carré de ft ici. Ensuite, il va recalculer le carré de ft, de f. D'accord? Donc on va le mettre comment ça s'appelle, en facteur, simplement pour qu'il ne calcule qu'une seule fois cette valeur. Alors, on est là. PB est égal, alors ft au carré, ft au carré, parenthèse 1, le 1 qui est là, plus le ft disparaît, donc on se retrouve à 1 sur dg df t au carré. Voilà. Et ensuite, on trace notre petit trait. Un peu raté, mais c'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, il va falloir vérifier si on a la même, formule dans les calculs. Alors, PB, c'est ici, hein, c'est ici qu'on calcule. Voilà. On va le mettre là. Alors ici on a, ici on a PB, ici on a PB, ici on a la racine, ici on a la racine, ici on a le carré de f au carré, on a le carré de f au carré, multiplié, multiplié par 1, plus l'inverse de la dérivée de g par la dérivée de f, au carré, la dérivée de g par la dérivée de f au carré. Donc on a bien retrouvé toutes nos formules. Donc on a vu comment retrouver les coordonnées du point P, comment retrouver les coordonnées du point B. Ça, le point P, c'est par rapport à la courbe qui est donnée ici. Le point B, c'est par rapport à l'équation de la normale. On pose simplement x égale 0, on pose simplement x égale 0, hein, ici x égale 0, et ensuite on simplifie l'écriture pour qu'il n'y ait pas de choses en double, quoi. Et on pose x égale 0 tout simplement parce que si b est sur l'axe des y, automatiquement x égale 0. Voilà. Donc là, on a vu ça. Et ensuite, on a écrit tout simplement PB, la distance entre deux points. Donc ça, il faut connaître la formule. Et on remplace dans la formule les XB, les XP et les YB et les YP par tout simplement leur valeur. Et ensuite, il faut juste, comment on dit ? Il faut juste simplifier l'écriture pour qu'elle soit le plus condensée possible. Et donc, la longueur, c'est cette formule-là. Voilà. Et dans le cas particulier, c'est égal à 1.7. Voilà, 1.7. 1.7. Voilà. Bon, ben, on va faire un deuxième exemple. Fermé. Donc là, je vais peut-être un peu vite pour certains, c'est parce que c'est la 4e vidéo sur un sujet qui sont plus ou moins similaires. Donc, je fais le truc. Ben, on va faire le A. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas fait le A. D'un autre côté, ça peut être intéressant aussi. Alors là, il y a FA. Et là, il y a FB, donc ça ne marche pas. Là aussi, il y a FB, donc il faut trouver FA. Alors, FA se trouve dans les fonctions, ici, FA. Voilà. Donc, on récupère FA.
Voilà. Et on remplace FA par FB. FB par FA. Alors là, il faut sauver le fichier, enregistrer sous. Voilà. Donc là, il n'y a qu'un seul FB, donc je vais renommer pour ne pas avoir trop de fichiers. Renommer. Donc là, c'est bon. FA, FA et FA. Donc c'est bon. Alors là, je ferme le truc simplement pour aller plus vite. Voilà. Voilà. Dans le premier exemple, c'est un cercle. Voilà. Ça, c'est les fonctions f et g. Si elles sont introduites dans une courbe, ça nous donne un cercle. D'accord? Alors le problème du cercle, c'est simple. C'est que tous les points qui sont perpendiculaires à la courbe passent par le centre. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Par contre, ça nous donne la longueur du... Si les calculs sont bien faits, ça nous donne la longueur du rayon. Et les calculs sont bien faits, au moins 3 chiffres après la virgule, puisqu'on a la longueur du rayon. D'accord ? On peut peut-être essayer d'augmenter. Je vais mettre 9 chiffres après la virgule pour voir l'erreur du calcul. Donc c'est ici qu'on calcule la longueur. Je vais mettre 9. Je ne sais pas du tout combien il y a de chiffres après la virgule. Et bien même 9 chiffres après la virgule, on a toujours 1. Et 1, c'est bien la longueur d'un cercle de rayon 1. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Avec au moins 9 chiffres après la virgule. Et l'équation, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que ça marche aussi bien, puisque l'équation, c'est tout simplement cette valeur-là. Alors petit rappel, si vous avez besoin de l'équation, que vous ne savez pas comment la récupérer, vous allez dans votre espace de travail et vous avez main-plot. Et dans main-plot, vous avez l'équation de la normale de manière numérique. D'accord ? Et donc vous pouvez la récupérer si vous avez besoin de l'équation de la normale de manière numérique. Et si vous voulez de manière symbolique, l'équation de la normale, elle est donnée ici. Voilà. Ici, vous avez l'équation symbolique et ici, vous avez l'équation numérique. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien travaillé. Au début, je n'étais pas sûr d'y arriver. Je ne savais pas trop bien comment faire pour... Allez, merci.